Christ, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment de partage. Et aujourd'hui, nous allons parler, je vais interviewer des frères et des sœurs pour parler du thème que nous avons abordé, le mariage. Donc aujourd'hui, je me retrouve au Cameroun pour parler avec un frère et une sœur mariés qui vont nous parler du mariage ici au Cameroun. Je suis ravie donc d'interviewer mon frère et ma sœur Gaël et Jules Taboué. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc je vais les laisser se présenter et je tenais juste à leur remercier de pouvoir permettre que je puisse prendre ces quelques minutes avec eux. Je t'en prie mon frère. Je suis le pasteur Jules Taboué, Kamna. Je suis pasteur de E-Power Mission, qui veut dire Église pentecôtiste Alpha Omega au Cameroun. Et c'est pour moi un honneur d'être sur le champ de Dieu. Amen. Merci. Je suis Gaël Taboué. Je suis Madame Taboué, la femme du pasteur. Oui. Nous faisons ensemble l'œuvre du Seigneur à E-Power Mission et nous sommes contents de participer à cette interview. D'accord. On est très contents aujourd'hui de recevoir ces personnalités pour pouvoir nous parler du mariage, du couple chrétien. C'est pour ça que je voudrais aujourd'hui développer un petit peu cela, mais vraiment rester sur ce qui se passe au Cameroun. On aura l'occasion d'avoir d'autres émissions, de voir d'autres interviews sur des personnes qui se trouvent à l'étranger. Alors, je vais parler et m'adresser d'abord au pasteur en lui demandant ce que tu pouvais, je me permets de te tutoyer, mon frère, sur la situation du Cameroun concernant le mariage. Quelle est la tendance? Comme j'ai déjà parlé pour ceux qui nous ont déjà suivis en France, on est vers un déclin du mariage. Je veux savoir ce qu'il en est pour ici au Cameroun. Bon, je crois que on a presque les mêmes problèmes parce qu'on a aussi un ennemi commun. Et le mariage au Cameroun, tel que vécu déjà dans la société, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on trouve de moins en moins de gens qui veulent se marier. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et il y a les moyens, les traditions avec les dot. Ce n'est pas facile. Et puis les problèmes liés à la conjoncture aussi, ce n'est pas facile. Il y a aussi les problèmes spirituels. Parce que je crois qu'il y a des problèmes spirituels aussi qu'il ne faut pas... Je crois que c'est même la source, la base même. Oui, parce que je crois que les batailles, quand elles sont gagnées spirituellement, de l'autre côté, ça coule. D'accord. Oui, donc il y a des véritables problèmes dans la société, même jusqu'au niveau de l'Église. On essaye, avec la parole, de recentrer les choses. Voilà, ben justement, c'était la question qui allait venir après. Comment on aborde ces sujets à l'Église? Est-ce qu'on les aborde déjà? Oui. Par rapport aux jeunes? Oui, on essaie de faire, par exemple, dans notre Église, c'est vrai qu'on a arrêté depuis un bon bout de temps, mais on va reprendre des réunions de couple pour ceux qui sont déjà mariés. D'accord. Des réunions de couple. Très bien. Parce qu'on s'est rendu compte que même pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas facile. Tout à fait. Il y a toujours des menaces de divorce et tout un tas de problèmes. Donc au niveau de l'Église, déjà, ce qu'on fait, c'est créer une plateforme pour permettre aux époux et aux épouses de s'exprimer. Et je pense que ça résout quand même beaucoup de problèmes, déjà au niveau de l'Église. Parce que beaucoup ne sont même pas enseignés sur la manière même de conduire un foyer. Exactement. Et je crois qu'il y a une fois, ma femme qui me parlait d'un livre qu'on a acheté très longtemps, que je n'avais même pas lu, mais qu'elle a pris le temps de lire. C'était sur les langages de l'amour. Oui. Les langages de l'amour. Donc, ça a résolu le problème de beaucoup de personnes. C'est vrai. Parce qu'on trouvait par exemple des couples où la femme veut absolument sortir avec le mari. Elle ne demande que ça.
elle veut que le mari lui consacre du temps pour aller juste marcher. Et celui-ci, lui prend ça à la légère et lui dit qu'est-ce que tu veux qu'on marche pour aller faire quoi? Moi je suis en train de chercher l'argent dehors, etc. Donc il ignore ça. Oh, c'est sa façon de s'exprimer. C'est son langage. On a vu tellement de langage. Et là, ça a résolu les problèmes de beaucoup de personnes. Parce que vous en avez parlé dans l'église, alors c'est... Là, tu peux nous dire quelque chose quand tu as lu le livre? Oui, c'est... En fait, j'ai découvert en lisant ce livre que chacun a sa manière d'exprimer son amour. Et dans ce livre, j'ai découvert qu'il y a 5 langages par lesquels nous pouvons exprimer notre amour. Pour certaines personnes, c'est le langage, les moments de qualité. Dans un couple, quelqu'un peut, l'homme ou la femme, il peut ressentir, il veut passer des moments de qualité avec son conjoint. Dans un autre foyer, dans un autre cas, on a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, donc un conjoint qui veut tout le temps que l'autre lui parle, l'apprécie, lui donne des éloges et tout. Oui, il y a aussi les moments de qualité. Les moments de qualité, vous avez besoin de passer des moments ensemble, causer, de vous retrouver. Donc, on a essayé de poser ça au couple et leur dire que chacun peut déjà s'identifier dans ses langages et savoir repérer le langage par lequel son conjoint se sent le plus aimé. Oui. C'est là, oui. Parce qu'en réalité, on a vu qu'il y avait un problème de communication. C'est ça. Parce qu'on peut dire même que la communication, elle est quand même à la base. Non, c'est la base. C'est la base. Maintenant, les langages. Quand on a déposé ça sur la table, elle qui avait vraiment retenu, ça a décanté la situation de tellement de personnes. Bon, mais de l'autre côté, c'est que certaines personnes ne veulent pas accepter le langage de l'autre. C'est ça. L'autre, lui, il veut les paroles valorisantes. La femme veut sentir parfois que quand elle a mis une chaussure, que le premier à repérer ses chaussures soit son mari. Oh, c'est tout le monde qui lui dit que ta chaussure ne sont plus. Donc, on entend les détails et puis les gens se retrouvaient. Et puis vous voyez là, à ce niveau-là, à l'église, ça manque dans les églises. C'est vraiment génial ça, c'est sûr. Ça manque dans les églises et puis on croit que quand on s'est marié, c'est fini. Exactement. Oui, c'est un acquis. Oui, vous avez acquis votre... Bon, vous n'avez plus besoin de lui prouver quoi que ce soit. Pourtant l'amour se nourrit tous les jours. Oui, il doit même grandir. Il doit grandir. Donc c'est votre cas dans votre couple aussi. Oui. Tout à fait. Je sais qu'elle aime quand elle a mis une tenue. Elle aime que je remarque, que je dise que ça c'est magnifique. Quand elle a fait une nouvelle coiffure, il faut que je remarque. Elle aime aussi quand on sort. Quand on sort, on marche ensemble, on lit tout, rien que nous deux, etc. Donc, ça fait que je suis marié à elle depuis 2001. 2001, c'était en novembre 2001, février 2001, 10 février 2001, donc on est à... C'est en novembre qu'on a eu notre fille, notre première fille. On a 16 ans de mariage et chaque jour c'est tout aussi nouveau. Donc comme je disais, il y a déjà ce problème dans l'église. Maintenant il y a le problème de ceux qui n'arrivent pas à se marier. On en trouve même qui sont dans l'église, qui n'arrivent pas à se marier, etc. Nous on a remarqué qu'avec tous ces gens, il faut prendre du temps. C'est ça. Prendre du temps, s'asseoir avec eux. Beaucoup n'ont pas de plan. Beaucoup n'ont pas de projet de mariage. C'est ça. C'est-à-dire un véritable projet. Exactement. C'est-à-dire quand vous demandez à un chrétien qui parle de mariage, qui vit même déjà avec une personne,
quand est-ce que tu projettes te marier? Il dit, le jour où Dieu va permettre. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est une attitude suicidaire. Ça veut dire qu'il n'a pas de projet, il n'a pas de plan. Beaucoup de personnes, il n'a pas de plan, ils n'ont pas de foi. Donc c'est du laisser aller. Et puis pour finir, c'est une vie gâchée. Oui, parce qu'on continue comme ça sans le faire. Oui, les enfants viennent, ils naissent, papa et maman sont comme ça et puis bon. Et je voudrais aussi signaler qu'au début de notre ministère, on s'est retrouvé avec dans l'église des gens qui vivaient dans le concubinage, qui avaient déjà des enfants. Et nous leur avons montré l'importance de régulariser leur situation. L'église a mis les moyens en jeu pour qu'ils régularisent leur situation parce que nous leur avons montré que la situation dans laquelle ils se trouvaient n'était pas bonne, elle ne plaisait pas à Dieu. Il fallait qu'ils se marient légalement parce qu'ils vivaient dans l'illégalité. Donc il fallait qu'ils se marient. Donc l'église même a mis les moyens en jeu pour les accompagner dans le mariage. Donc on a aidé. C'est un rôle que l'église a. Oui, oui. Et d'ailleurs, après, tu m'en parleras, mon frère Jules. Oui. Donc, l'église a réussi à légaliser, à amener les gens à légaliser leur situation. Oui. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais, c'est le rôle aussi de l'église. Oui. Ça fait partie aussi de pouvoir aussi toucher, oui, parce qu'il faut comprendre. Il faut en parler. Ça, c'est clair. Parce qu'on n'en parle pas assez, ça. Ça, c'est clair. Parfois, on en parle en termes de condamnation. Voilà. Parfois, on en parle. Vous avez dit qu'on condamne la fornication, c'est le péché, l'adultère, c'est le péché. Mais vous ne dites pas aux gens comment est-ce qu'ils peuvent le faire. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit « paie mes brebis », ce n'est pas se tenir exclusivement sous un estrade et enseigner. Il y a le temps à s'asseoir avec les gens, les connaître, comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, leur poser même des questions. C'est quand on s'assoit avec les brebis qu'on résout plus de problèmes. Mais aujourd'hui, l'église est plus centrée sur le one-man show. C'est-à-dire que le pasteur est devant, constamment, il parle à la foule. Il prêche, il enseigne. Combien de personnes écoutent? Combien de personnes comprennent? Combien de personnes ont la capacité de comprendre ce qu'ils disent? Tu ne peux le vérifier que quand tu vas t'asseoir avec les brebis. Donc, tous ces gens qui sont venus, par exemple, chez nous, parmi lesquels certains de nos pasteurs aujourd'hui, sont venus vivant dans cette condition. Beaucoup même, ça ne leur disait absolument rien. Il a fallu leur montrer que vous cherchez Dieu dans cet état, vous ne pouvez pas être sauvés, vous-même. Donc, ils ont compris ça, vous asseyez avec eux. Maintenant, on est allé jusqu'à planifier avec eux. Planifier, projeter. Amener même ceux qui ne travaillaient pas à faire quelque chose. Et planifier, projeter, parce que quand il n'y a pas de projet, rien ne sera jamais réalisé. Tout ce qui est réalisé vient d'une conception. Exactement. Donc, quand on n'a rien conçu dans sa vie, on n'a aucun plan, aucune vision. Comme la Bible dit, faute de vision, le peuple périt. Aucune vision, aucun plan. Ne soyons pas surpris de ne rien accomplir. Donc le travail de l'église du pasteur, c'est d'amener les gens. Pas seulement de dire la fornication, aujourd'hui la fornication, demain la fornication, culpabiliser les gens sans leur donner les moyens d'en sortir. Pas absolument l'argent, mais s'asseoir avec eux, les conseils. Comment ils vont faire et mettre la foi devant. Mettre la foi pour la réalisation. Donc je crois que l'église a vraiment du travail. Parce que quand vous regardez nos églises partout, c'est rempli de concubinage. Exactement. C'est rempli de... Les gens ne se marient plus. D'autres parce qu'ils ont peur. D'autres parce que chez nous ici en Afrique, au Cameroun, il y a le problème de d'autres qui vont de 2 millions à 10 millions. Voilà, tu vas expliquer un petit peu pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas un petit peu cette histoire de dot, parce que ce n'est pas dans tous les pays, dans toutes les cultures. Oui, donc là en Afrique, je crois qu'en Afrique, généralement on parle de dot. Au Cameroun, le cas que je connais, c'est un véritable obstacle. C'est un véritable obstacle. Il y a ceux qui n'osent même pas demander.
des filles en mariage. Parce que déjà, ils ont cette image de la dot de 10 porcs, 5 sacs de riz, avec une enveloppe. Il y a des tantes qui vont demander les congélateurs. Il y a les oncles qui vont demander la télé, écran plat, plasma. Il y a tout. Donc, seulement à penser à ça, les gens ont oublié. C'est clair. Ils ne veulent même pas avoir à faire ça. C'est vraiment un obstacle là, qui peut aussi... C'est un véritable obstacle. C'est un véritable obstacle. Mais ce qu'on essaie de dire à nos bien-aimés, c'est que la foi, Jésus a dit, avec la foi, vous allez soulever les montagnes. Amen. Jésus a dit, avec la foi, vous ferez des choses presque impossibles. Amen. Les choses dites impossibles vont devenir possibles. Donc je crois que l'Église fonctionne avec la foi. Et il faut réussir à mettre cette foi dans la vie des gens. C'est-à-dire que galvaniser les gens, les amener encore à croire. Parce que beaucoup ne croient plus. Beaucoup sont fatigués. Quand ils regardent la situation, la conjoncture, ils voient beaucoup de choses. Ça, vraiment, c'est triste. C'est triste. Bon, mais il y a un travail. Vous avez, quand ça raté dans la famille, raté dans la société, si l'église aussi rate, c'est terminé. Parce que l'église, c'est la dernière plateforme pour refaire les vies. Donc, il y a assez de travail. Pour ceux qui viennent dans le ministère, je crois qu'ils viennent se reposer. On ne vient pas se reposer. Le pasteur, tout parlait à l'église. À l'époque, les gens qui l'appellent, c'était les gens fuyaient. Oui. Mais aujourd'hui, il y a tellement de candidats. Tellement de candidats, les gens qui s'appellent eux-mêmes. Hein? Donc maintenant, quand ils viennent, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas l'appel. Et les vies sont foirées. Parce que prendre soin des brebis, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un des heures et des heures. Parce qu'il a besoin de vous. Des heures, ce qu'on fait sur l'estrade, ça n'a rien à voir avec s'asseoir avec les âmes. La plupart des problèmes que j'ai résolus, ce n'est pas sur l'estrade. C'est en semaine où je dois aller à l'église, m'asseoir, les gens doivent venir me voir. On va passer des heures de délivrance, de conseils, etc. C'est là où les vies sont épanouies. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Donc, j'interpelle les pasteurs. C'est très bien. L'apôtre, le Seigneur dit à Pierre, Père mes brebis. Père me dit, je leur donnerai des pasteurs selon mon cœur. Parce que sans pasteur, on ne peut rien faire. Donc on a parlé aussi avec le pasteur l'autre jour. On a interpellé les gens à aller dans les églises. Vous avez besoin d'un pasteur. Parce que le rôle du pasteur, Ézéchiel chapitre 34 nous parle du rôle d'un pasteur. Il paie les brebis. Il ramène celles qui s'égarent. Il va prendre celles qui sont perdues. Il pense leurs plaies. Mais si vous n'avez pas de pasteur, vous voulez que Dieu... Si vous n'avez pas de pasteur ou si celui-ci n'est pas accessible, comme on voit aujourd'hui des pasteurs qui se disent être pasteurs et que... Ils ne sont pas accessibles. Ils ne sont pas accessibles, on ne peut même pas aller les voir. C'est que leur ministère s'arrête sur One Man Show, sur l'estrade. Après ça, pour les voir, il y a tout un protocole. Exactement. Mais je ne sais pas, vous quittez cette église. Alors ça vient de la bouche de... Non, vous quittez cette église. Le pasteur est pasteur d'une brebis. Si vous ne pouvez plus avoir accès à lui, bien aimé, s'il faut le protocole, s'il faut de l'argent pour le rencontrer, vous êtes en danger de mort. Vous quittez cette église, vous allez prier, Seigneur, oriente-moi. Oriente-moi, là où on peut s'occuper de moi. Le pasteur guérit les blessures, Ézéchiel 34. Il guérit les blessures, il pense les plaies. Il ramène celles qui s'égarent. Et son outil principal, c'est la parole. Donc il s'assoit avec les brebis. Donc si on ne peut plus trouver ça, on doit trouver une solution. Vous sortez de ces églises. Trouvez une église où vous avez un pasteur qui peut vous conseiller. Vous conseiller à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Et je pense que c'est aussi pourquoi on arrive au divorce. Exactement. Quand on a un pasteur, et comme on le disait aussi, le tout n'est pas d'avoir un pasteur, il faut être soumis. C'est ça. Oui, il faut aussi. Parce qu'on a aussi des rebelles. C'est ça. On a aussi des rebelles. C'est ça. Et exactement. si le pasteur ne veut pas lui dire ce que lui veut,
Oui. C'est un problème. Ils veulent entendre simplement ce qu'ils veulent. Oui. Il faut être soumis. Dieu vous envoie quelque part. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous envoie quelque part, avec votre famille, soyez soumis. Amen. On ne dit pas soyez aveugles, mais soyez soumis. C'est-à-dire que soumettez-vous à l'autorité de cet homme. Maintenant, quand il dit au mari, votre comportement par rapport à votre femme, vous devez changer. Changez. Il dit à la femme, ce que vous faites, votre mari vous dit par exemple qu'il ne veut plus vous voir avec, ami avec elle. Vous êtes marié. Obéissez à cet homme de Dieu. Il veille sur la Bible, dit que vos bergers veillent sur vous. Comme devant, ils vont rendre compte à Dieu. Donc on a ces situations, on finit par arriver au divorce, on finit par avoir des familles détruites, soit parce qu'ils n'ont pas de pasteur, soit parce qu'ils en ont, mais qu'ils n'ont pas de relation, etc. Et puis la famille est détruite. Et ton rôle, Gaël, quand il y a des personnes qui viennent pour des problèmes de couple, est-ce que tu interviens auprès de ton mari ou est-ce que je ne sais pas si les femmes viennent directement à toi, je ne sais pas. J'interviens le plus auprès de lui. Oui, quand il y a un cas, nous discutons ensemble. Oui, on essaie de réfléchir ensemble. Oui. J'interviens avec lui. Oui. Donc, on discute de la situation et puis on essaie de trouver une solution ensemble. D'accord. C'est vraiment ensemble. Donc, le couple, que ce soit, ce que je voulais dire, c'est que le couple chrétien, que ce soit le pasteur avec sa femme ou le simple membre, doit être uni pour pouvoir ensemble faire des choses. Tout à fait. Je voudrais là que, donc l'émission est presque terminée, je voudrais que vous donniez chacun une petite exhortation ou des conseils pour, on en a déjà donné, on a donné des pistes, juste pour récapituler, pour que les couples aujourd'hui puissent, vraiment les couples chrétiens, puissent vraiment, on sait que les temps sont mauvais, mais qu'ils puissent vraiment comprendre cette nécessité d'avoir une relation déjà forte dans leur couple avec le Seigneur pour pouvoir avancer plus facilement parce qu'on sait qu'ils sont attaqués, la cible donc, du couple est attaquée aujourd'hui, que vous puissiez donner quelque chose, des éléments, les conseils selon vos expériences qui vont permettre aujourd'hui aux chrétiens qui vont nous regarder de nous dire voilà ce que je peux faire si ça ne fonctionne pas, s'il y a des difficultés dans le couple. Moi, je vais d'abord commencer par dire que le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. Donc, si on veut réussir dans le mariage, on doit respecter les principes de Dieu. Si quelqu'un veut être heureux dans son mariage, il doit respecter les principes de Dieu. Bon. Et pour les jeunes filles qui nous écoutent, les principes, c'est quoi? C'est que on commence par les fiançailles chrétiennes. Les fiançailles chrétiennes, dans les fiançailles, le jeune homme et la jeune fille n'ont pas le droit d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. C'est ça l'institution biblique. Donc vous avez des projets de mariage, vous êtes fiancés. Respectez les principes de Dieu. Une fois que vous allez respecter les principes de Dieu, c'est déjà un début vers le bonheur. C'est déjà le début vers le bonheur. Parce que quand vous respectez les principes de Dieu, vous êtes dans le plan de Dieu. Et Dieu va veiller à ce que tout se passe bien. Donc, restez dans la parole. Restez dans la parole. C'est ça mon conseil. Il faut rester dans la parole. Écoutez la parole et écoutez les hommes de Dieu. Écoutez les conseils parce que j'ai vu des jeunes filles qui sont venues à nous, qui ont eu des conseils, mais elles ont refusé. Elles ont refusé d'écouter. Elles ont refusé de se soumettre et aujourd'hui, elles payent le prix de la désobéissance. Donc, si vous voulez vous marier, respectez les principes de Dieu et vous verrez que le mariage chrétien, c'est le meilleur des mariages. Amen. Ce que je voudrais dire, déjà pour celles et ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est de se préserver jusqu'au mariage, afin que Dieu entre dans ce mariage avec vous. Se préserver
Et faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Préservez-vous. Gardez-vous. Et que ce soit la fondation de votre mariage. Tous ceux, celles qui ne sont pas encore mariées, le temps n'est pas passé. Ne vous inquiétez pas. Restez dans la présence de Dieu. Et Dieu va vous diriger. Je voudrais aussi dire à beaucoup qui sont désespérés, qui ne croient plus au mariage, qui sont prêts à devenir même les troisièmes femmes ailleurs et tout. C'est ce que j'appelle les comportements suicidaires. C'est-à-dire que les gens sont tellement désespérés. Je voudrais vous dire, il y a un homme pour vous, il y a une femme pour vous. J'entends d'autres personnes de certaines religions dire il faut prendre au moins 4 femmes parce que elles sont tellement nombreuses. Et pendant qu'on dit ça, ce n'est pas tous les hommes qui sont mariés. Je crois qu'il y a un homme pour toi. Je crois qu'il y a une femme pour toi qui nous écoute. Et que Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, il a un plan de mariage pour toi. Et quand en l'invoquant, en gardant ta relation avec Dieu, il va t'orienter. Il faut avoir la foi, il faut être motivé par rapport à la vie. Il faut croire en Dieu pour le mariage. C'est possible au nom de Jésus. Toutes celles qui sont mariées par la grâce. Vous aussi, cette grâce est la vôtre. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés, la fondation, c'est les Écritures. La fondation, c'est la parole de Dieu. En 16 ans de mariage, nous aussi, on a eu des problèmes. Comme tout le monde. Le problème, ça existe partout. Maintenant, notre différence avec les autres, c'est qu'avec la parole de Dieu, on trouve la solution à tout. Que chacun sait son rôle. Et puis, chacun sait, étant rempli du Saint-Esprit, que nous ne devons pas dormir avec des problèmes. C'est-à-dire qu'on a appris à se demander pardon. Ça, c'est ce qui manque dans beaucoup de foyers. Quand le Seigneur dit que Moïse vous a prescrit le divorce à cause de la dureté de votre cœur. Mais ce n'était pas la volonté. Les gens sont durs. L'autre dit, j'ai trop demandé pardon. J'ai tellement demandé pardon. Maintenant, lui aussi doit demander pardon. Personne ne veut perdre ses droits. Et à la fin, on a les gens endurcis. Et plus le temps passe, plus les esprits s'accaparent de vous et vous poussent vers la porte de divorce. Or, la Bible dit, si quelqu'un se met en colère, dans Ephésiens 4, que la nuit ne se couvre pas sur cette colère-là pour activer d'autres esprits. Donc, la solution est dans la parole. La solution, c'est une vie de prière ensemble, une vie de méditation ensemble. La solution aussi, c'est être dans une église, sous un ministre de l'évangile, qui lui aussi est un modèle. Parce qu'on trouve des pasteurs qui ont divorcé au moins 2 fois. Je ne sais pas comment vous pouvez aller donner votre vie à un pasteur qui a divorcé. Parce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais si vous avez quelqu'un qui a divorcé, si c'est trop fort chez vous, il va vous dire que, qu'est-ce qu'il va vous dire, ça ne va pas, séparez-vous. Puisque c'est ce qu'il a fait. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais il y a des modèles, plein de modèles dehors. Donc, la parole, vie de prière ensemble, le pardon, la communication, et puis être sous l'autorité d'un homme de Dieu dans une église. Ça, ce sont mes conseils. Pour un succès, pour une vie victorieuse. Amen. Je vous remercie beaucoup, monsieur et madame Taboué, pour ces moments, vraiment. Merci. On a eu de très bons conseils. On peut voir qu'en fait, ces conseils que vous nous donnez, ce n'est pas que pour le Cameroun, c'est pour partout sur la terre. On a vraiment besoin de ça. Mettre notre Seigneur au milieu de notre couple et ça ira. Amen. Donc, je vous retrouve bientôt pour une autre interview avec d'autres frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Le chant de Dieu, la semence originelle et authentique. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour.